Dans la vallée de Manala, dans la vallée, j'ai pu entendre les échos. Dans la vallée de Manala, dans la vallée, des champs de guerre près des tombeaux. Dans la vallée de Manala, dans la vallée, j'ai pu entendre les échos. Dans la vallée de Manala, dans la vallée de Et après, je vais vous parler du reset, scénario du reset des chakras terrestres. Il y en a 6 de chakras. Ici, la Tansbury est là, je pense que je vous l'avais dit tout à l'heure. Et le 7e, on dit que ce 6e chakra, le 7e, il est là. Le 6e, il est introuvable. Il n'est pas introuvable. Le 6e, il est là, au Tibet, mais caché. Voilà, donc, voilà, chaque chakra et le reset. Chaque reset, qu'est-ce qu'il a causé à chaque chakra? Racine, Mont, Shasta, ici, il a été scellé partiellement pendant le déluge. Le lac Titicaca, ici, le reset d'Abraham, scellé puis réactivé. Le plexus solaire, Moïse, au temps de Moïse, en Australie, il a été scellé. Glastonbury, Chartres, fragmenté, non actif depuis le déluge, plus Abraham, la France, ou bien la Galilée, est devenu un corps inactif, inerte. Le chakra de la gorge, à Gizeh, scellé, à cause du déluge de Moïse et Jésus. 3e œil, transféré, instable, Jésus, c'est celui-là. Durant le reset de Jésus, durant le reset de Mohamed, le chakra de la couronne, celui-là, il est non localisé, puis il a été voilé. Donc, pour chaque reset, d'abord, après chaque reset, d'un côté, l'humanité perd beaucoup de savoirs anciens, l'humanité perd beaucoup de repères, et je dis beaucoup de repères, et aussi la Terre perd son pouvoir. Et chaque reset nous éloigne petit à petit de notre mission, générer des ondes positives pour que les chakras s'alimentent de ces ondes positives. Un bordel total. Donc, ici, j'ai fait quelques résumés, un résumé sur chaque reset et la désactivation des chakras terrestres. Il y a eu avant le premier reset, le reset biblique, le reset Atlante. Fin de l'Atlantide, vers les 12 000 avant Jésus-Christ, d'après ce qu'ils disent. Donc l'Atlantide, c'était une civilisation qui a peut-être existé avant Adam. Il a touché les chakras de la racine courante, ça a été une désactivation majeure, connexion cosmique. Lors du déluge, le chakra du cœur et de la gorge ont été touchés, notamment France, Chartres, Paris, Besançon. Ça a désactivé l'amour et la vérité. Les invasions des peuples mongols, Gog et Magog, Mongols et toute cette panoplie, Gog et Magog, qui est arrivée au Moyen-Âge, a désactivé la volonté et la créativité chez l'humain. La chute de Rome et les ténèbres médiévales, désactivation humanité coupée de son cœur collectif. Le reset moderne, révolution industrielle, guerre mondiale, 12e, 20e siècle, le capitalisme, l'argent, le salaire, le congé, tout ça. Désactivation, créativité et communication remplacées par la technologie, le contrôle et bientôt par l'intelligence artificielle. Sachant qu'on bouffe de l'intelligence artificielle depuis des années, l'informatique, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, reset en préparation, on l'a vu, nous sommes au XIVe siècle, mais on a vu avec Klaus Schwab et l'agenda 2030, ils préparent le reset. Comment sera-t-il ce reset-là? Le chakra en sommeil collectif, mais prêt à être réactivé si l'humanité, le porteur, ouvre la voie. C'est la seule chose qui puisse nous arriver de positif. Ou bien le reset va arriver, et bon, bye bye, c'est fini pour nous, ou bien il faudrait réactiver tout ça
Le cœur, la Galilée doit être réactivée. La couronne Himalaya non découverte ou bien voilée attend l'ouverture du cœur pour relancer la connexion cosmique. Et ça nous rappelle Astérix Obélix. On nous montre une petite ville à l'ouest qui résiste à Rome et qui a une potion magique. Et je vous avais parlé de ça durant le deuxième live, que des prophéties disent qu'il va y avoir une région qui va résister à la fin des temps. Cette région-là ne peut être que la France parce que c'est ici que doit être réactivé le tout. Et le tout ne peut être réactivé que en France, mais pas voilà avec des formules magiques ou bien mais, pas avec des formules magiques, non seulement en ouvrant notre cœur, en étant bon, en aimant. La couronne Himalaya non découverte, voilée, attend l'ouverture du cœur pour relancer la connexion cosmique. C'est la seule chose qu'on puisse faire de bien et de positif pour résister aussi. Chaque reset a éteint 2 chakras principaux, forçant l'humanité à vivre amputée d'une partie de son énergie. Et là, on pourrait comprendre ce que veut dire Matrix, pourquoi Matrix nous montre la Terre délabrée, aussi délabrée que ça. La Terre est délabrée. C'est le bordel, le foutoir dans la Terre. Les chakras sont éteints, plus d'ondes positives que des ondes négatives. Et on n'a encore rien vu. Donc, reprenons le scénario des resets des chakras terrestres. Ils sont tous fermés, on ne produit plus d'ondes positives, ok, mais le système ne s'arrête pas là. Tous ces endroits-là, comme les aéroports, les stades, des endroits où se réunissent les gens, les êtres humains, génèrent des ondes. Mais là, actuellement, je vois d'après le recul qu'il n'y a que des endroits qui génèrent des ondes négatives. J'ai mis The Hellfest parce qu'ils ont toujours leur incantation satanique. Hellfest, un mot en anglais, un concert de Satan, et où est-ce qu'ils le font? En France. Et quand j'ai vérifié, l'endroit où ils le font, c'est un endroit sacré, un endroit sacré. Tout est calculé. Et pour les aéroports, les stades, j'ai fait une petite analyse, ça c'est une petite liste, hein. Je pouvais avoir énormément de noms. Tous les lieux que nous connaissons sont construits sur des nœuds énergétiques telluriques. Stade de France, aéroport Charles de Gaulle, quartier de la Défense, centre Pompidou, parc Astérix, porte de Versailles, Technopole Sofia Antipolis le Sud, l'Alliance Riviera à Nice, Parc des Princes, aéroport Marseille, tout ce que nous connaissons, que nous voyons, ben tous produisent des ondes. Les aéroports, la pollution sonore, et tous créent, forcément ça vient du système, ça ne va pas créer des ondes positives, mais ça va créer que des ondes négatives. Donc il ne suffit pas que les chakras ont été fermés, bloqués de la Terre, mais inconsciemment, nous générons des ondes négatives, nous avons été formés et formatés pour générer des ondes négatives, et aussi, quand on va aller chercher les quelques moments de plaisir, on va voir un match, on va regarder n'importe quelle manifestation qu'il y a au monde, c'est le foutoir et le bordel et on génère que des ondes négatives. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette parenthèse, Freddy? Non, mais j'ai envie de vous dire, allez voir le live sur la mémoire de l'eau, hein, et le pouvoir de l'attention, hein. Je vais vous remettre dans le chat, hein. Quand on va voir un match, on va regarder quelque chose qui va nous faire réagir d'une certaine façon. Comme on regarde un film drôle, on rigole. Comme on regarde un film d'horreur, on n'est pas bien. Bah là, c'est pareil. C'est pour ils se nourrissent de nos vibrations. Tout à fait. Ben, par exemple, tu as donné l'exemple pour un match. Le stade est divisé en deux. Il est toujours divisé en deux. Tu trouves toujours un camp qui va insulter, qui va crier, qui va avoir de la colère et qui va s'énerver. C'est produire des ondes négatives et pas seulement ça. Les boîtes de striptease, les bars, l'opéra, peut-être même l'opéra, tout ce que nous faisons est calculé pour que nous générons des ondes négatives. Donc, et là, je voulais aussi ouvrir une parenthèse, parler de 4-5 choses, autre chose. D'abord,
des cathédrales, excusez-moi. Donc, des cathédrales. Les cathédrales, c'est connu. Ils ont été construites après du 10e siècle, 12e siècle, avant l'ajout de ces 7 siècles. Et ils ont été construits par des bâtisseurs. Les bâtisseurs sont des humains qui ont été initiés et qui ont appris à construire les cathédrales. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de plan de construction de cathédrales, parce que tout était mental, de tête. Et après leur mort, ils ont été exterminés, peut-être qu'ils se sont cachés, mais ça a été construit. Et ça a été construit durant le Moyen-Âge, la période qu'ils appellent le Moyen-Âge, mais c'était pas le Moyen-Âge, c'était l'âge d'or de la France. Et je voulais rajouter que l'incendie de Notre-Dame de Paris, écoutez ce qu'elle a fait à la France et au monde. Rupture d'un sceau énergétique ancien, libération d'un égrégore. Un égrégore, c'est un esprit sauveur qui veille, ouverture temporaire d'un vortex. On avait parlé lors du deuxième live d'un vortex. Le vortex, un verrou pour bloquer une autre dimension, affaiblissement du réseau sacré de la Galilée, modification du cycle vibratoire de Paris. Ce n'est pas rien, juste l'incendie de Notre-Dame et la flèche qui s'est détruite. Ça d'un. Ici, on nous parle des crop circles. Beaucoup sont apparus. Je pense qu'en 2024, il y a eu des crop circles qui sont apparus comme ça le soir rapidement en France. Eh bien, elles sont tracées par des intelligences invisibles qu'on ne connaît pas. On ne délire pas. Comme il y a des démons, il n'y a pas seulement des démons qu'on ne voit pas. Il y a d'autres entités, énormément d'entités. On connaît ça à travers les contes, les elfes et ainsi de suite, qui sont là et qui existent. Ils utilisent la géométrie sacrée. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont ici pour nous parler à nous. Non, ce sont excusez-moi, ils créent des énergies positives. Voilà. Ce sont des schémas qui sont mis sur des endroits sacrés et saints qui créent de l'énergie positive pour la Terre, pour donner un sursaut de vie à la Terre. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, il faut pas les déchiffrer, mais il faut vraiment les sentir. Et c'est aussi peut-être un appel à l'aide ou bien un appel à l'éveil de ceux qui font les crop circles. Là, c'est un site. Vous tapez sur Internet crop circle et vous allez trouver beaucoup de vidéos et de photos sur ça. Donc, et ça, c'est destiné d'un côté pour donner un regain de survie à la Terre, et d'un autre côté aussi, ça nous parle à nous, ça nous dit, vous n'êtes pas seul, il y a une résistance qui est cachée. J'ai voulu parler des gargouilles parce que les gargouilles, on ne sait pas qu'est-ce qu'elles font là. En fait, les gargouilles, elles ont été d'une manière brève, elles ont été construites et mises là en même temps que les pyramides. Il y en a qui sont en pierre, elles veillent, silencieuses sur la ville et sur la cathédrale et aussi sur l'être humain, mais il y a des gargouilles qui sont possédées par des esprits qui veillent sur nous, sur l'humain, ou bien qui regardent. Comme je l'ai dit ici, je l'ai marqué ici, sentinelle astrale, masque protecteur, canaux d'énergie. On est toujours dans le délire, entre guillemets, c'est pas un délire, mais on est toujours dans ce délire d'ondes positives et d'énergie positive. J'ai voulu aussi parler des châteaux forts, comme ici les forts carrés. On nous dit que ouais, c'était des bastions des armées, il y avait des légions, c'était pour la défense de la ville, mais chaque fois qu'on nous montre un fort carré, il est vide, il n'y a rien. On ne sent pas qu'il y avait une présence humaine. On nous montre un canon, 2 canons, et on nous dit ça. Ben non. Ces deux-là, les châteaux forts et les forts carrés, ils ont été construits pour bloquer l'énergie et détourner l'énergie négative, l'énergie positive en négative, comme on avait vu pendant le deuxième live, le château de Versailles. Château de Versailles, les châteaux forts, les forts carrés, ils sont ici pour contrer les ondes telluriques, les énergies et les chakras. Donc, voilà, ça c'était une parenthèse aussi. C'était des petites parenthèses que je voulais rajouter. La muraille de Chine, elle a été conçue par la matrice pour figer, contenir ou sceller des flux, pour travailler contre la Terre et contre l'humain et pour bloquer des flux d'énergie positive. Et là, c'est la muraille de Chine. Puis, j'ai voulu vous rajouter ça.
juste ça, le pétrole. Là, j'ai tiré deux citations ou bien deux petites phrases de deux livres différents. La terre est une mère, elle nourrit, elle saigne, elle enfante. Dans ses entrailles, elle garde les sucs noirs, c'est ça, les humeurs profondes, les réserves de feu et de nuit. C'est Jules Michelet, un écrivain de 1863. Et après, dans Goethe, c'est le livre Faust II, je pense. Ouais, Faust II. Voilà ce que nous dit Goethe sur le pétrole. Dans les entrailles du monde, là où le feu dort et les vapeurs s'enlacent, la terre distille ses secrets noirs, ses sucs profonds, ses trésors obscurs que nul ne prend sans pacte. En fait, le pétrole, c'est l'essence de la terre, son sang, un fluide sacré, une mémoire ancienne. La drainer, c'est vider la terre de ses secrets. Ils ont rien lâché. Le pétrole, l'essence, le gasoil, le pétrole, c'est l'essence même et le sang même de la terre que nous utilisons nous-mêmes. Et ouais, donc après tout ça, tout le bordel qu'on a vu, toutes les ondes négatives que nous générons, plus d'ondes positives, même en parlant, peut-être que moi maintenant en parlant, je veux générer des ondes positives, peut-être que je suis en train de générer des ondes négatives, mais voilà comment ils ont rendu le monde et voilà comment nous sommes, nous, des zombies. On ne connaît pas notre but, ni raison. T'as dit? Non, si je faisais le bruit d'un zombie, tu sais. Ah, ouais. Donc, ouais. Nous sommes comme des zombies, Freddy. On ne connaît même pas notre but. On ne sait pas où aller. Ils nous ont trompés surtout. Eux, ils s'appellent les élites. Ils se font appeler des élites. C'est pas eux de décider si ce sont mes élites ou pas. C'est moi qui décide de mes élites. Ils nous ont rendu des zombies dans un monde aussi délabré que celui-là. Donc revenons au Graal parce que le Graal ça va être la solution pour que nous redevenions humains. Et là, c'est la résistance dont je viens d'aborder d'en parler il y a peu, la résistance, le village gaulois, Gaule. Donc Galilée. Galilée. Ça, c'est allez revoir le premier live. De toute façon, je vous fais que le balancer depuis tout à l'heure dans le chat. Donc non, c'est Gaulle, ou bien rappelez-vous, Gogol. Google. Ouais. Google. Voilà. Ils ne choisissent pas les choses par hasard comme ça. Donc, voilà, pendant le deuxième live, si vous vous rappelez, on a découvert, c'était vraiment de la découverte, Chartres, la cathédrale de Chartres, puis Reims, puis Amiens, puis Paris, puis Rouen par la suite. Et quand j'avais fait, je les avais alignés entre eux, fait des lignes entre eux, voilà ce que ça nous a donné. Ça nous a donné de la géométrie sacrée. Et après, par la suite, rappelez-vous, j'avais fait un résumé sur ce qui se passe en France si tous ces points-là sont désactivés comme ils le sont actuellement. Ça nous avait dit que la France était un corps malade, qu'il fallait la réactiver, que voilà. Mais à la fin, voilà ce que j'avais mis. Ça, je l'ai remarqué après le deuxième live, j'avais mis une voix juste, un cœur aligné, un amour donné peut réactiver ce cœur meurtri. Une voix juste, un cœur aligné, un amour donné, c'est peut-être la solution. On s'est arrêté à cette image-là la dernière fois. Je pense, ou pas, oui. La dernière fois, on s'était arrêté à ça. Le dernier live, si vous vous en souvenez, j'étais en train de chercher le pentagramme dans la géométrie sacrée. Elle était introuvable. Et ils le disent, elle est introuvable parce qu'elle est très difficile à gérer. Mais simplement, Léonard de Vinci met le pentagramme sur l'être humain, comme ça, l'homme de Vitruve. Donc, cela veut dire que le pentagramme plus l'être humain, ça doit être le code, parce que cette image-là, on la voit sur la couverture du livre de Da Vinci Code de Dan Brown. Ça, on en avait parlé. Et là, je vais vous parler d'une petite histoire, parce que c'est une quête, et une quête, voilà, plus tu te rapproches de la vérité, plus la vérité t'attire vers elle et elle vient vers toi. J'ai eu une expérience professionnelle, personnelle, quelque chose m'est venu que je n'attendais pas de Besançon. Précédemment de Besançon, je n'attendais pas, et après, c'était comme toujours des déclics, parce que comment j'ai pu découvrir et
analyser tout ça, je suivais des pistes comme je vous l'ai montré pendant le deuxième live. Et Besançon, ça m'avait tilté. Je me suis dit, ouais, bon, d'accord, ok. Voyons voir qu'est-ce qui va se passer à Besançon. Mais avant ça, pourquoi je vous ai parlé de Besançon? Nous allons voir qu'est-ce qui se passe à Besançon. Mais avant ça, je voudrais vous parler de Parsifal et Richard Wagner. Richard Wagner, il a fait un dernier opéra qui s'appelle Parsifal, qui nous parle du Graal. Et on n'en parle même pas, on parle seulement du Da Vinci Code, mais de Dan Brown, mais on ne parle pas de Richard Wagner qui a fait Parsifal. Et c'est un ancien opéra. Wagner est né à Bayreuth, en Allemagne, et Bayreuth, ça me rappelle Beyrouth. Et qu'est-ce qu'il dit, Richard Wagner, dans Parsifal? Le Graal est la source de lumière qui ne se laisse voir qu'à ceux qui sont purs. Il nous donne la définition du Graal. La source de lumière, où est-ce qu'elle se trouve? Chez nous, sur nous, dans notre cœur, ou bien en France? Et c'était la question que je m'étais posée lors du deuxième live. Est-ce que l'être humain, est-ce qu'il est la clé de tout ça? Est-ce que le Graal, c'est l'être humain? Ou bien c'est le cœur de l'être humain, ou bien c'est la Galilée? Donc, ici, après toute cette réflexion-là, qu'est-ce qu'on peut, on peut comprendre? On peut comprendre que le cœur humain doit être réactivé pour que Glastonbury soit réactivé, le chakra du cœur de la Terre soit réactivé. Comment il doit être réactivé, le chakra du cœur? En réactivant ces cathédrales-là, les cathédrales que nous avons vues. Donc, le Graal est l'activation du cœur, le Graal est la valve ou bien le bouton poussoir qui fera marcher à nouveau le cœur terrestre. C'est Amiens, chakra du cœur de la France. Parce que Amiens, c'est le chakra du cœur de la France, mais la France, c'est le moteur qui va faire marcher le chakra du cœur du monde. Donc, pour revenir à Besançon, je vous ai dit qu'on va analyser Besançon qui m'est venu comme ça. Je ne pensais pas analyser cette ville-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le Doubs qui est là entoure Besançon comme le mur de Jérusalem entoure Jérusalem. À Besançon, il y a le Saint-Étienne qui est le premier martyr chrétien qui a été enterré à Besançon. Et Besançon, l'ancien nom de Besançon, Chrysopolis, ville d'or, veut dire. Donc là, ça me fait quelques tilts. Aussi, une chose que je voudrais vous rajouter, c'est que Besançon est à côté du Jura, du Jura. Simplement, Jérusalem est au milieu du domaine de Juda. Il y a beaucoup de similitudes entre Jérusalem et Besançon. Et ici, c'est un nœud énergétique, réceptacle d'énergie tellurique. Là, le Doubs, il emmène avec lui les énergies positives et il filtre ici, les énergies positives sont filtrées pour être distribuées à la Terre entière. On dit que Besançon est la valve qui canalise le flux d'énergie vers d'autres sites du réseau sacré français. Parce qu'ici, je vous ai parlé de valve. Et Besançon, c'est la valve qui canalise les flux d'énergie. Et ça, c'est selon Louis Charpentier, l'émissaire de la cathédrale de Chartres, ou bien Fulcanelli, qui est connu pour ses études sur les cathédrales. Et quand on retourne le dessin de Besançon, ça nous donne presque la coupe du Graal. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Par déduction, on peut comprendre que si Besançon est activé, ça va activer Chartres, Reims, Amiens, Rouen, Paris, les cathédrales, qui, elles, activeront le chakra du cœur terrestre. Et le chakra du cœur terrestre, c'est ce qui est dit dans les livres, activera le chakra de la couronne de la Terre. Donc, le Graal, c'est ou bien le cœur, ou bien Besançon. Vous voyez ici, on dirait vraiment la coupe du Graal. Attends, il y a un truc qui vient là. Il y a qui met Byzantin, Besançon. Tu vois un peu? Aussi. Ouais, c'est intéressant. Aussi. Merci, je ne sais pas comment t'appeler. Merci, ouais. En fait, pas seulement en France, au Portugal, en Espagne, en Angleterre, dans toute cette région-là,
il y a des noms qui sont similaires aux noms qu'on trouve dans le Moyen-Orient. Et on a vu que le Moyen-Orient, il s'est passé, pas le Moyen-Orient, l'Afrique, peut-être une partie du Moyen-Orient, il y a eu des cataclysmes et que cette partie-là a été effacée. Peut-être que cette partie-là, la partie du Moyen-Orient, Maghreb et Afrique, c'est un miroir de la vraie Galilée qui est ici, de la vraie terre sacrée qui est ici. Donc, et là, on peut voir que c'est comme si c'était un réceptacle qui allait recevoir des énergies du haut du divin. Donc, le Graal, c'est quoi? C'est le cœur, c'est Besançon. Je vais faire un peu le salaud, désolé pour le mot, mais je vais mettre 2 mai d'abord. Et après, on va revenir à Besançon et le Graal. 1er mai, je ne parle pas du 1er mai du taf, mais là, c'est la chronologie des âges qu'on avait vu pendant le premier live pour calculer où on avait vu le calcul de l'agenda messianique ou quand est-ce que va apparaître l'Antéchrist ou bien le Messie d'après quelques mouvements. De 4000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 2000 après Jésus-Christ, 2030 en fait, 6000 ans. C'est fait exprès, d'après le calcul. Une année céleste est l'équivalent à 1000 ans terrestres. Eux, ils ont voulu recopier, et après 6000 ans, depuis Adam, après 6000 ans, le Messie ou bien l'Antéchrist sortira. Mais il va sortir en 2027 ou bien 2028, l'Antéchrist. Mais on a oublié le récentisme. On a oublié le récentisme parce qu'ici, nous ne sommes pas en 2027 et 2028, on est en 1327 et 28. Ça veut dire, excusez-moi, je vais revenir ici, ça veut dire que si nous sommes ici, donc il ne va pas y avoir de Messie, il ne va pas y avoir de Jésus, il ne va pas y avoir de reset divin, ça va être seulement le reset de la matrice. On est dans la mouise. Dans la scatologie musulmane, il est dit que la sortie de l'Antéchrist sera causée par une grande colère, Cela veut dire que l'Antéchrist, il a prévu de sortir ici, mais il va sortir avant, causer, quelqu'un va l'emmerder. Ici, voilà. Quelqu'un va l'embêter, va l'emmerder, il va s'énerver, il va sortir avant 2028. Donc ça confirme ce que je disais dit précédemment, 2027, ça va commencer à puer. Donc, et le récentisme dit que nous sommes en 1328, non, en 2028. Ça veut dire que le reset divin ne va pas arriver? Non. Rassurez-vous, on est dans la mise. Mais voilà, le reset divin va arriver parce que les religions monothéistes, elles ne parlent pas de date. Elles disent quand le chaos moral sera répandu dans le monde, la Galilée sera en détresse. Ils parlent de Galilée. Est-ce que c'est la France ou pas? Dans tous les cas, la Galilée française est en détresse. Force trompeuse qui dirige le monde. Le temple est reconstruit selon quelques-uns. On a vu que la Sainte-Chapelle de Paris a été reconstruite et que c'est elle le temple de Salomon. L'humanité est prête à adorer un faux sauveur. Vous le savez, vous pouvez répondre à la question, ben oui. Le monde en désordre, les gens oublient le divin, séisme, famine et signes célestes. Signes célestes, on les voit pas comme tu me l'avais dit, Freddy, on en avait parlé. Il y a eu beaucoup de signes célestes qui sont apparus, mais on les a pas vus. Oui, après, je peux repartir sur ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ouais. Il y a eu plusieurs astéroïdes qui sont tombés. Bon, après, est-ce que c'est eux qui nous envoient des missiles et c'est déguisé en astéroïdes, en hologramme, on ne sait pas trop. Il y a les alignements des planètes régulièrement depuis quelques dizaines d'années. Alors, attends, qu'est-ce que je voulais dire Oui, il y a les nombreuses éclipses. Les nombreuses éclipses solaires et lunaires. Ça, il y en a beaucoup en ce moment. Ouais, donc tous les signes sont là pour dire que l'affrontement final ou bien la fin des temps va arriver. Deuxième mai, dans la tradition islamique, il parle de 2 grands conflits qui précéderont la guerre comparée à Armageddon. En fait, dans les religions monothéistes, même dans les autres croyances, ils disent que à la fin des temps, quand l'antéchrist ou bien le serpent ou bien le démon va arriver, il va y avoir une multitude de guerres qui vont s'enchaîner avant son arrivée. Et quand il va arriver, il va y avoir l'affrontement final ou bien l'Armageddon. L'Ancien Testament prophétise
une coalition de nations attaquant Israël. Bon, ils utilisent Israël. Est-ce qu'ils parlent de l'Israël ou bien de l'Israël Galilée qui est la France? Donc, une coalition de nations qui attaque Israël à la fin des jours. Cette guerre est souvent vue comme un prélude direct à l'affrontement final. Ici, dans le Nouveau Testament et l'Apocalypse, il parle d'esprits, de démons, de bêtes qui gouvernent et qui font, voilà, il parle de l'Armageddon directement. Mais dans la tradition islamique, on parle de deux grandes guerres, très très grandes guerres, jamais vues précédemment, et puis de la troisième guerre qui sera Armageddon. Ben, quand on regarde le monde, ce qui s'est passé précédemment, les deux grands conflits dont parlent les musulmans, ben, ce sont les deux guerres mondiales. Et nous sommes à la veille, oui, ça fait peur peut-être, mais à la veille de l'Armageddon. C'est une délivrance pour nous. Si on reste dans la matrice, on est cuit. Donc, mieux vaut que l'Armageddon arrive. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que durant la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a marqué la fin des grands empires traditionnels de toute l'Europe, des tsars et ainsi de suite, de la Prusse, ça a exterminé la Prusse, notamment l'Empire ottoman aussi, dont la chute redéfinit les territoires du monde islamique, les accords Sykes-Picot, j'ai mis le lien ici sur Wikipédia. En fait, si vous voulez y jeter un coup d'œil, ce sont des accords qu'on ne connaît pas, mais les accords qui disent qui réunissent toute la monnaie internationale autour du dollar. Pour faire du dollar, la monnaie, l'unique monnaie, ça vous le savez, le billet vert. La déclaration de Balfour, ils ont donné aux Juifs occidentaux la Palestine. La fragmentation des peuples arabes, turcs, kurdes ouvre la voie à une récomposition géopolitique du Moyen-Orient. Ce conflit est perçu comme affectant les anciens centres de pouvoir spirituel et territorial. Ils ont foutu le bordel là-bas. Et quand je dis ils ont foutu le bordel là-bas, cela veut dire qu'au Moyen-Orient, peut-être qu'ils ont restructuré, refaçonné, renommé toutes les régions qui étaient là-bas. Perte humaine massive, environ 20 millions de morts, près de 10 millions de civils et plus de 21 millions de blessés. Ces deux guerres-là, elles ont dépassé de loin en atrocité toutes les guerres qu'a connues le monde. Destruction d'États belligérants, affaiblissement économique, destruction matérielle et agricole, traumatisme, redécoupage géopolitique de tous ces pays-là. Bordel, c'était un reset. En fait, la Première Guerre mondiale a été un reset. Deuxième Guerre mondiale, beaucoup plus atroce que la première. Elle aboutit à la création de l'État d'Israël en 1948, redessine les équilibres religieux et géopolitiques du Levant. Parallèlement, elle engendre la mise en place des principales institutions du nouvel ordre mondial. Et vous les connaissez toutes. L'ONU, l'FMI, Banque mondiale et ainsi de suite, ces organisations-là qui annoncent la venue du nouvel ordre mondial. Qu'est-ce que la Seconde Guerre mondiale a fait? Ces structures centralisent les flux économiques, politiques et idéologiques à l'échelle planétaire. Donc, ils gèrent tout à travers ces entités ou bien ces institutions-là. Et toutes ces institutions-là se trouvent à Washington. Il y a eu près de 50 à 70 millions de morts, militaires et civils inclus. Différents pays, des massacres, génocides, destruction matérielle, le bordel. Pour moi, ces deux guerres-là, excusez-moi, à part toutes les guerres qu'on connaît, qu'a causé les États-Unis durant le XXe siècle. Donc, ces deux guerres-là sont les deux grandes guerres qui précèdent l'Armageddon, la guerre finale, l'affrontement final. Donc, Première Guerre mondiale, effacement de l'ère impériale, une nouvelle ère. Deuxième Guerre mondiale, ouverture d'une nouvelle ère financière et politique. L'ère de Satan. Donc, j'ai voulu mettre aucune guerre n'a égalé l'ampleur militaire, géographique, économique et humaine des deux guerres mondiales en termes de pertes. Donc, ça rejoint ce que disent les anciennes croyances de deux grandes guerres jamais vues, incomparables avant l'Armageddon. L'agenda 2030, et ça, comme tu l'avais fait l'exemple du gars qui veut draguer une femme, il se fait passer pour le sauveur. Grâce, entre guillemets, grâce à ces deux guerres mondiales, voilà ce que nous présente l'agenda 2030 et le Great Reset. Il promeut la paix, la justice et des institutions efficaces.
Le Great Reset insiste sur la coopération internationale, la résilience et la reconstruction en mieux après la crise. Ils créent les guerres, après ils nous disent « Attendez, on va vous sauver ». Ils vont nous sauver d'eux-mêmes. Ouais. Les deux guerres mondiales peuvent être vues comme deux guerres qui préparent un système mondial. Il est possible qu'un troisième conflit final, tant attendu par les politiciens et les médias, s'invite pour achever ce nouvel ordre mondial. Et ça, ils l'ont dit 50 000 fois, les politiciens parlent de troisième guerre mondiale nucléaire. Si vous vous rappelez, quand a éclaté la guerre en Ukraine, on ne parlait pas de l'Ukraine. L'Ukraine était inconnu bataillon. Du jour au lendemain, les médias se sont affolés. Attention, troisième guerre mondiale, l'Ukraine, oh malheur, on va périr, on va mourir. Non de tout ceci. Donc, le Graal, la définition de Graal, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le Graal est un conteneur spirituel. C'est un conteneur spirituel, on l'a vu, parce que le souffle divin est dans le cœur. Le Graal est une vérité intérieure. Elle était cachée. La vérité, on l'a découverte, elle est à l'intérieur de nous, qui recueille et distribue la lumière divine pour créer, générer des ondes positives. Et rappelez-vous, le nombre de 1069 au premier live, mission d'âme, l'achèvement et la transformation et l'éveil. Le Graal, c'est le cœur. Et voilà, c'est le cœur et nous sommes là pour générer des ondes positives et d'arrêter de nous attaquer, d'essayer de faire du mal seulement pour nous caresser le nombril. Vous y gagnez, les gens y gagnent quelque chose quand ils font du mal, rien de rien. Ils pourrissent de plus en plus. Et plus nous faisons du mal, et plus nous pourrissons, plus notre vie se raccourcit. C'est un cercle vicieux. Mais par contre, génère plus d'ondes positives, tu vas te sentir mieux et tu vas peut-être vivre beaucoup plus. Je voudrais revenir avant de terminer sur cette image-là. Voilà, c'est 2 heures, ça va, c'est pas trop long. Je voulais revenir à cette image-là, c'est le début du film de Matrix. C'est la première fois où on voit Neo. Néo. Quoi? Tu es dans la matrice. Et alors? Suis le lapin blanc. Que je suive le lapin blanc. Toc toc Néo. Donc, voilà, je voulais parler de cette image-là, parce qu'on ne parle pas de Néo avant qu'il rejoigne la résistance. Mais que nous dit cette séquence-là, ou bien cette image-là, c'est qu'on découvre un Néo qui est fatigué, qui dort devant un PC, tellement il a fait des recherches, tellement il recherche. C'est un hacker. Il travaille, il fait partie de la matrice, mais une résistance cachée est venue pour le retirer de la matrice. Qu'est-ce qu'il a fait de plus? Quelle est la chose qu'il a faite pour que la résistance s'intéresse à lui? Il a cherché la vérité. Il a voulu chercher la vérité vraiment d'une manière honnête et sincère. Il a été honnête envers lui-même. Et qu'est-ce qui nous dit ça? C'est le fait qu'il s'endorme, les écouteurs sur les oreilles devant un PC. Cela veut dire qu'il s'est endormi, exténué, fatigué. Là, c'est d'un côté Néo. Deuxième chose, cette résistance-là qu'on nous montre, on ne parle pas de cette résistance-là qu'on nous montre dans le film Matrix. C'est une résistance qui ne fait pas partie de la matrice. Donc, ça veut dire qu'on doit oublier, c'est pas nous les résistants. C'est une résistance qui est cachée. Mais elle attend que nous nous éveillons et que nous nous éveillons, que nous suivons le droit chemin pour
peut-être, je dis, se manifester. Rappelez-vous que je vous ai parlé des crop circles, ces symboles-là qu'on découvre du jour au lendemain, la géométrie sacrée, qui est faite par d'autres entités que nous ne voyons pas. On sait qu'il y a beaucoup d'autres entités. Dans Kaamelott, la série Kaamelott française, on connaît la Dame du Lac, on ne parle jamais d'elle, mais il y a une Dame du Lac, il y a des Dames du Lac, il y a des elfes, il y a des druides qui se sont cachés, il y a des régions cachées à l'être humain, comme le chakra de la Terre a été caché à l'être humain et peut-être aux démons. Donc voilà, cela veut dire que oui, peut-être il y a une résistance, je dis peut-être non parce que je doute, mais dans le bénéfice du doute, il y a une résistance qui attend que nous ne soyons plus des zombies et que nous nous réveillons. Donc, mais, non, je blague, il n'y a pas de mais, c'est fini. Vous connaissez le Graal, prenez soin du Graal, prenez soin de votre cœur et voilà. Peut-être que notre histoire ne fait que commencer. Dans la vallée, oh, de Manala, Lilala. Dans la vallée, oh, j'ai pu entendre les échos. Hey, dans la vallée, oh, de Manala, Lilala. Dans la vallée, oh, les champs de guerre près des tombeaux. En bas, le vent souffle sur les plaines armoricaines qui timbrent ces lions là où se trouve mon domaine. La vérité est enfin venue chercher près de Merlin qui dort dans la vallée, laissant le lac de Viviane la fée. Les vestiges de notes sont bassés, la quête du Graal, je vais vous conter la mienne de version et non celle d'Astier. J'étais perdu dans les doutes, les craintes et les veillées, le savoir initié, la raison prête à craquer. Les ennemis qui forgent ma patience et ma colère, laissant ma mère en pleurs, rejoignant une vie amère. Je suis passé maître dans ce combat sévère. Mon PC est Excalibur, ma misère, une couronne d'épines que je préfère. Car c'est la première fois que je pars au combat et j'espère être digne de la tribu de Mana dans la vallée. De Manala, Lilala. Dans la vallée, j'ai pu entendre les échos. Dans la vallée, de Manala, Lilala. Dans la vallée, des champs de guerre près des tombeaux. De la Galilée à la Gaule, le Graal a été inventé. La potion mijote, la vérité patiente mais se fait désirer. Gersogéntorix n'a pas baissé son froc qui agenouillé comme Arthurius devant César, emportant son épée. Les langues se délient car la vérité est prête à éclater. En arrêtant de faire les cons, ce combat pourrait enfin s'arrêter. Les cathédrales nous parlent une langue qui a été oubliée. Matrix nous invite, Kaamelott nous guide dans une histoire couillonnée. On se perd dans ce labyrinthe pour ne pas avoir les idées fixes dans des plaines d'Obélix, suivant les traces du guerrier Astérix. En écoutant Merlin ou Panoramix, je pourrais avoir enfin les idées fixes. Enfin défendre la terre de nos ancêtres enterrés là. Et pour toutes les lois de la tribu de Mana. Dans la vallée, oh, de Manala, Lilala. Dans la vallée, oh, j'ai pu entendre les échos. Dans la vallée, oh, de Manala, Lilala. Ah, dans la vallée, oh, des champs de guerre près des tombeaux. Isaïe c'est certain est la clé de ce bourbier, car 700 ans depuis sa mort se sont écoulés. La salamandre symbolique a été matérialisée, les bâtis seraient passés pour la gloire de François Ier. N'imite pas Lancelot car Perceval c'était le plus aimé. Aimer la chair ça y faire aussi à tout laisser. C'est un dur combat que nous devons mener. Nos larmes seront nos seuls amis et alliés. Enfin j'ai pu écarter mes doigts en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont asséchées mes larmes. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine et j'ai rejoint le Morbihan. Le lac est mon domaine, j'ai tout reconstruit, mes pensées, mes idées pour en arriver là. Ma foi m'a fait devenir l'arbre de la tribu de Mana. Dans la vallée de Manala, Lilala. Dans la vallée, j'ai pu entendre les échos. Dans la vallée de Manala, Lilala. Dans la vallée, les champs de guerre
près des tombeaux. Dans la vallée. Hey. Dans la vallée. J'ai pu entendre les échos. Dans la vallée. De Manala-li-la-la. Dans la vallée. De Mana. Dans la vallée. De Manala-li-la-la. Dans la vallée. J'ai pu entendre les échos. Dans la vallée. De Manala-li-la-la. Dans la vallée. De Mana. De la vallée. Si encore. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.